Bonsoir à tous, bienvenue dans ce premier journal de la saison sur TV 78. Tout de suite, les titres de ce lundi 4 septembre. C'était la rentrée ce matin pour plus de 305 000 élèves yvelinois, moment toujours important pour les enfants et les parents. Nous parlons de cette journée et des nouveautés avec notre invité Serge Clément, directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines. L'une des nouveautés pour cette rentrée, la mise en place bien sûr des classes de CP à 12 élèves dans les réseaux d'éducation prioritaire renforcés. C'est notamment le cas à l'école élémentaire Henri Vallon de Trappes où la députée Nadia Hess s'est rendue ce matin. À la fin de ce journal du sport est déjà une déception pour un club du département. Les handballeurs de Plaisir quittent la Coupe de France, défaite hier à domicile face à Issy. Mais avant de développer ces titres, l'ouverture cet après-midi d'un procès au tribunal correctionnel de Versailles, celui de deux militants de l'association de défense animale L214, jugés pour violation de domicile et tentative d'atteinte à la vie privée d'autrui. En décembre 2016, il s'était introduit clandestinement avec des caméras dans l'abattoir Guy Aron de Houdan. Les images filmées montraient la mise à mort violente de porcs. Le procès, initialement prévu en juin, avait été reporté en raison du dépôt tardif d'une question prioritaire de constitutionnalité. Le retour à l'école pour quelques 305 623 élèves des Yvelines ce matin. Ils faisaient leur entrée après 2 mois de vacances et de repos afin de bien recharger les batteries. Comment s'est déroulée la première matinée de cours? Micro tendu aux enfants saint-quentinois par Mélanie Poquet et Axel Doebel ce matin à la sortie des classes à 11h30. Ça s'est bien passé. Tu as fait quoi ce matin? J'ai fait une fiche d'exercice. C'était vraiment bien, on s'est amusé, on a retrouvé nos amis et on a commencé à parler ce qu'on a fait pendant les vacances et tout. Le temps, il était passé trop vite. On a dit qu'est-ce qu'on a fait pendant les vacances. Tu avais un peu peur ce matin? Oui. Alors pourquoi tu avais peur? Parce que c'était... Je connais pas au début et après je connaissais un petit peu mieux. Rassurée? Oui. La rentrée, vous l'avez vu, moment d'émotion pour ces jeunes Yvelinois. On accueille sur ce plateau pour parler de la rentrée notre premier invité, Serge Clément, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines. Alors je l'ai précisé juste avant ce micro-trottoir, un peu plus de 305 000 élèves yvelinois ont fait leur rentrée aujourd'hui et où vont le faire d'ailleurs tout au long de cette semaine. Est-ce que cette première journée s'est bien passée? Est-ce qu'il y a des accros à déplorer? Je vais reprendre les propos de Léna. Tout s'est bien passé, les choses sont particulièrement bien lancées, tout simplement parce qu'elles ont été parfaitement préparées par les services, avec toujours ce souci d'être au plus près des besoins de nos enfants, sur tout le département. Et aujourd'hui, je peux considérer que cette rentrée et cette année scolaire est particulièrement bien engagée. Bien préparé par vos services. On va d'ailleurs aborder les quelques nouveautés. Elles sont même nombreuses pour cette rentrée. Comment s'annonce du coup cette nouvelle année 2017-2018 ? C'est une année qui est une année enthousiasmante. Nous continuons à travailler, notamment en ayant un œil tout à fait particulier en direction des élèves qui sont les plus fragiles dans notre département. J'ai l'habitude de dire que c'est un département qui fait bien réussir ses élèves, mais nous avons encore à travailler pour ceux qui, d'entre eux, ne réussissent pas à l'école, ont des difficultés, avec un certain nombre de dispositifs qui s'enrichissent à la rentrée. Nous allons y revenir ensemble. Et le département est organisé justement pour amener davantage d'entre eux à la réussite, que ce soit avec les CP dédoublés ou avec un travail beaucoup plus approfondi encore en faveur des élèves que l'on dit à besoins éducatifs particuliers, et notamment les élèves porteurs de handicap. Avant de voir le premier sujet préparé par notre rédaction, est-ce qu'il y a eu des soucis au niveau des contrats aidés? On sait que le gouvernement a annoncé la suppression de beaucoup de ces emplois qui, les communes les utilisent notamment pour employer le personnel de cantine, je pense au personnel de cantine. Est-ce qu'il y a eu des mouvements de grève ou des grèves sont annoncées pour cette semaine?
Alors, dans l'éducation nationale, nous n'avons pas de problématique de ce type. Nous sommes extrêmement vigilants. Vous imaginez bien, pour ce qui concerne l'accompagnement des élèves porteurs de handicap, je veux rassurer les familles et leur dire que cette priorité est parfaitement respectée. Nous avons aujourd'hui plus de 2000 assistants de vie scolaire qui travaillent auprès de ces jeunes. Ce mouvement va s'amplifier et nous avons bien évidemment comme préoccupation d'accompagner les personnels qui sortiraient de ce dispositif et de leur offrir avec d'autres, notamment Pôle emploi, d'autres perspectives plus durables, de manière à ce qu'ils puissent s'engager sur d'autres fonctions le cas échéant. Alors en ce début de journal, on parlait des élèves. Côté enseignants, plus de 30 000 ont fait leur pré-rentrée dans les Yvelines dès la semaine dernière. Parmi eux, des petits nouveaux dans le département. Ils sont 300 professeurs stagiaires cette année. Véronique Daniel, ancienne militaire, a choisi de se reconvertir dans le métier. Mélanie Poquet a suivi ses premiers pas. Pendant un an, Véronique va partager son temps entre ses 23 élèves de CE1 et sa formation de professeur des écoles. Pour elle, c'est une nouvelle carrière. J'ai été pendant 7 ans officier dans l'armée de l'air. J'ai occupé plusieurs postes, dont le poste de professeur d'anglais. Donc j'ai une expérience du face-à-face pédagogique, mais avec des adultes, donc ce qui est très différent. Une seconde expérience avec des CM1 dans une école privée en Nouvelle-Calédonie la conforte dans son idée. Elle veut enseigner. À l'issue de mes études, je voulais devenir enseignante. J'ai choisi les langues de prime abord, mais j'ai toujours eu dans un coin de la tête l'idée de devenir maîtresse. Et voilà, l'opportunité s'est offerte à moi de pouvoir me reconvertir. Et donc j'ai sauté sur l'occasion pour passer le concours, m'y préparer pendant un an. Et donc voilà, mettre toutes les chances de mon côté pour être là aujourd'hui dans ma classe à Guyancourt. Ce lundi, la voilà dans le grand bain. Dernier préparatif, accueil, appel des élèves et premier cours. Une réaction peut-être sur ce sujet. Serge Clément, on l'a vu, une jeune professeure reconvertie pour le coup. On le voit, une reconversion est tout à fait possible dans le monde de l'enseignement. On peut se reconvertir facilement. Très très beau sujet que le vôtre. Vous savez que, et les Yvelines n'y échappent pas, nous avons un besoin de renouvellement de nos professeurs et la question du recrutement de ces professeurs est extrêmement importante. Et on s'aperçoit, moi qui préside le concours de professeurs des écoles, que nombre de nos candidats viennent évidemment de l'ESP, l'ex-IUFM, ont une formation pédagogique et d'autres candidats de plus en plus nombreux et qui réussissent fort bien d'ailleurs à ce concours, ont déjà une expérience professionnelle qu'ils peuvent réinvestir dans un nouveau métier en étant accompagnés parce que la formation est un axe fort pour nous. Et je suis très très heureux moi de vous dire que le dernier concours de professeurs des écoles a été un concours de très très haute valeur avec une moyenne des candidats admis, entendez bien, plus de 1600 lauréats du concours, 1650, un bon cru 2017 avec plus de 14 de moyenne sur 4 épreuves extrêmement exigeantes. Donc ça, c'est vraiment extrêmement enthousiasmant de voir cet engagement à la fois de ceux qui viennent de l'ESP et d'autres qui ont compris que l'enseignement était un beau métier. Et du coup, comment va se dérouler cette année pour les professeurs stagiaires? Là, ils viennent d'obtenir leur diplôme. Alors, ils viennent d'obtenir leur diplôme et ils sont dans une logique d'alternance. C'est-à-dire qu'avec l'ESP, nous travaillons à la fois sur le terrain, ils vont être accompagnés par des professionnels aguerris et en même temps, ils vont continuer leur formation scientifique et pédagogique au sein de l'ESP en tirant parti de cette expérience professionnelle de manière à consolider tous ces acquis, voire même à les développer et à être en pleine responsabilité l'année prochaine, puisque je rappelle que cette année, ils n'ont que la moitié d'un temps en responsabilité devant la classe. Très bien. Alors, beaucoup de chiffres, on l'a vu dans ce début de journal. On vous donne ces chiffres sur la rentrée. Le recteur de l'Académie de Versailles, Daniel Filâtre, a d'ailleurs donné une conférence de presse vendredi dernier, l'occasion de présenter les moyens et les effectifs de cette rentrée scolaire 2017. Reportage de Mélanie Poquet et Nicolas Dandry. Des moyens supplémentaires pour cette nouvelle année scolaire. 550 postes ont été créés dans le premier degré de l'Académie de Versailles, 1110 emplois dans les lycées et collèges. Nous avons accueilli les jeunes professeurs, mais il peut manquer évidemment ici et là, il manquera certainement ici et là. Je voudrais rassurer là encore les familles ou les équipes dans les collèges et les lycées, tout le rectorat est mobilisé.
Dans le second degré, 65 500 élèves sont rentrés dans les 130 collèges des Yvelines. Mise en œuvre à la rentrée 2016, la réforme des collèges est assouplie. Objectif, donner plus d'initiatives aux établissements. Des projets pédagogiques qui vont s'opérer aussi en réseau, notamment en éducation prioritaire, puisque nous sommes à Versailles. Je vais penser au secteur de Mantes, au secteur de Trappes, comment l'ensemble des collèges ont un projet linguistique, projet culturel avec leurs élèves. Pour le premier degré, plus de 149 000 élèves sont accueillis dans les 972 écoles maternelles et primaires yvelinoises. Principal changement en élémentaire, le retour à la semaine des 4 jours. Près de 57% des communes du département ont décidé de revenir sur la réforme des rythmes scolaires. À noter aussi, 5 réseaux d'éducation prioritaire renforcés des Yvelines vont bénéficier du dispositif de classe de CP à 12 élèves. Et comme pour chaque rentrée, plusieurs élus ont fait le déplacement dans les établissements. La députée LREM de la 11e circonscription des Yvelines, Nadia S, s'est-elle rendue à Trappes, à l'école élémentaire Henri Vallon, là où a été mise en place une classe de CP à 12 élèves. C'est l'une des décisions phares du président de la République Emmanuel Macron dans les réseaux d'éducation prioritaire renforcés. 85% des effectifs de ces REP+, sont concernés par cette nouveauté dans le département. Mesure primordiale pour l'acquisition des bases à l'école, d'après Nadia S. Je vous propose de l'écouter au micro de Nicolas Kirillovitz. Les petites classes comme le CP et le CE1 sont des classes où il est important d'acquérir les fondamentaux, donc les 3 fondamentaux qui sont savoir lire, écrire et compter. Jusqu'à aujourd'hui, on s'est aperçu que bon nombre d'élèves ne maîtrisaient pas ces fondamentaux à leur entrée au collège. Donc il est important de leur donner les bases dès les plus petites classes. Et donc le dédoublement des classes dans des zones prioritaires comme celle-ci est important aujourd'hui. Serge Clément, grande mesure de cette rentrée, donc la mise en place de ces classes de CP à 12 élèves dans les réseaux d'éducation prioritaire renforcés. Concrètement, comment ça s'est mis en place, comment ça fonctionne ? D'abord, une très forte mobilisation des équipes pédagogiques auprès des inspecteurs de circonscriptions concernées. Une réflexion qui va prolonger celle que l'on a engagée il y a déjà quelques années, de manière à être capable de mieux traiter la difficulté scolaire au début de l'école élémentaire, qui est l'école obligatoire. Et nous allons développer notamment des outils, ceux qui vont être acheminés très prochainement dans les écoles, pour permettre par exemple aux professeurs de faire passer des évaluations dès le début de CP, de manière à bien identifier ce qui fait problème, quelles sont les difficultés des élèves, puisque chacun peut avoir à la fois ses forces, ses ressources, mais aussi ses problèmes, et de façon donc à faire ce travail d'individualisation dans les meilleures conditions possibles, puisque plus de 9 CP dans le département sur 10 seront dédoublés, les autres seront co-animés. Il y aura 2 enseignants par classe. Il y aura 2 enseignants par classe, mais c'est une mesure qui est posée systématiquement dans tous les CP des REP+, avec encore une fois un accompagnement et une formation, et surtout une confiance au terrain. Il faut vraiment, j'étais ce matin avec des professeurs, et je leur ai dit combien, avec monsieur le recteur, nous comptions sur eux, combien nous leur faisions confiance, et combien cette question de l'audace, d'oser, était extrêmement importante, et ils ont tout loisir d'expérimenter. Dernière chose très rapide, Serge Clément, quel est le calendrier sur l'expérimentation de ces classes à 12 Cette expérimentation, dans la dizaine de jours qui vient, les documents d'évaluation seront acheminés et nous rencontrerons régulièrement les équipes, nous leur permettrons de se réunir, nous ferons des évaluations régulières du dispositif, mais pour permettre aux uns et aux autres de mutualiser le travail qu'ils réalisent et continuer à s'enrichir mutuellement. Merci Serge Clément d'avoir été sur ce plateau. Je le rappelle, directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines. La rentrée rime également avec fourniture scolaire. C'est la course entre l'achat des stylos, feuilles ou encore chaussures de sport. Les parents croulent sous les demandes des enfants. Du stress supplémentaire au moment de reprendre l'école. Mickaël Elmidoro et Nicolas Kirillovitz. Que ce soit les surligneurs pour la terminale, l'agenda pour le collège ou tout simplement le choix du cahier pour l'année scolaire, l'achat des fournitures reste un moment particulier à l'heure de la rentrée. Parents et enfants doivent parfois régler des équations surprises. Moi, je suis en train de choisir une calculatrice, sachant que le lycée m'a donné le choix entre 2. Et je découvre avec stupéfaction qu'il y a 25 € d'écart entre les deux. Donc, écoutez, je vais regarder... Qu'est-ce que je peux avoir de plus ou de moins pour 25 €? Voilà.
25 € qui peuvent peser cher. Cette année, le panier moyen des fournitures scolaires est de 82 € pour le cours préparatoire, 180 en 6e et un peu moins de 200 € pour l'entrée au lycée. Des sommes conséquentes qu'il faut budgétiser juste après les vacances. Ah non, les plaisirs, non. Non, pas de plaisir, non. Parce qu'on n'a pas les moyens. J'essaye de faire moitié-moitié, c'est-à-dire lui faire prendre des choses qui sont suffisamment fantaisistes pour lui faire plaisir tout en n'étant pas les plus chères pour pouvoir épargner mon budget. Du côté des distributeurs aussi, cette dernière ligne droite de la rentrée est un moment crucial. Cette enseigne spécialisée dans la vente de fournitures scolaires réalise 20% de son chiffre d'affaires entre mi-août et fin septembre. Habituellement, au long de l'année, avec nos professionnels et nos particuliers, on fait environ 250-300 clients par jour. Donc on double l'activité durant la période des classes. On recrute en fonction, on prend 2-3 personnes supplémentaires pour le magasin, notamment pour réaliser les kits de rentrée des classes, que les gens déposent, viennent chercher 2 heures après, et pour assurer surtout en caisse, pour que le volume puisse passer facilement. Et la course dans les rayons ne devrait pas s'arrêter cette semaine, avec les demandes de matériel qui varient en fonction des professeurs et des matières. C'est une réalité pour les néo-bacheliers et pour les autres jeunes d'ailleurs. La rentrée ne fait pas le bonheur de tout le monde. Certains sont perdus, d'autres n'ont tout simplement pas d'affectation ou de formation pour cette rentrée. Et pour aider les 15-25 ans, le pôle jeunesse de Montigny-le-Bretonneux propose le dispositif SOS Rentrée. C'est jusqu'au 29 septembre. Pour en parler, deuxième invitée avec moi sur ce plateau, Stéphanie Garot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la responsable du pôle jeunesse de Montigny-le-Bretonneux. Première question. Pourquoi mettre en place ce dispositif, je rappelle, SOS Rentrée ? En fait, ce dispositif permet à certains jeunes qui se retrouvent sans solution à la rentrée de pouvoir rebondir assez rapidement plutôt que de perdre toute leur année. Alors pour certains, ça va être simplement les réaiguiller vers des partenaires compétents suivant leurs besoins. Et puis pour d'autres, c'est un accompagnement plus dans la méthode. Donc chaque année, on a à cette période des jeunes qui viennent nous voir parce qu'ils recherchent souvent, par exemple, une entreprise pour un stage, une alternance. Une alternance, et c'est très difficile de trouver une entreprise. Et donc à cette période de l'année, il faut vraiment redoubler les efforts et on les accompagne surtout sur le travail sur la candidature, CV, lettre de motivation, et aussi comment on fait une relance, comment on se présente en entretien, etc. C'est des astuces aussi qui vont finir par payer. Et vous le disiez, alors il n'y a pas une aide type, ça va être au cas par cas selon les besoins du jeune ? Au cas par cas, et souvent on réoriente vers des partenaires CIO, missions locales, suivant le besoin. Et puis pour certains, ça va être chercher leur premier emploi ou faire une pause dans leurs études parce qu'ils n'ont pas trop de projets. Donc effectivement, on essaie de voir quel est le besoin et on accompagne le jeune individuellement, sans rendez-vous, pour essayer de trouver une solution ensemble. Stéphanie Garot, on a l'impression que l'orientation, ça rime souvent avec un casse-tête. Pourquoi c'est si difficile de s'orienter ? Est-ce que c'est difficile de s'orienter ? Je dirais qu'il y a une majorité de jeunes qui, heureusement, trouvent leur voie ou ont déjà une affectation pour la rentrée. Mais pour d'autres, l'été étant passé, ça devient urgent de trouver une solution, un point de repli si ça n'a pas fonctionné. Et souvent, malgré toutes les informations dont on a accès aujourd'hui, l'accompagnement est important. Alors on l'a dit, dispositif SOS Rentrée jusqu'au 29 septembre. Concrètement, comment ça se passe quand un jeune va venir vous voir au pôle jeunesse de Montigny-le-Bretonneux ? Finalement, quels outils vont être mis à disposition pour lui ? Alors bien sûr, une écoute et un accompagnement individuel par un informateur jeunesse. Et ensuite, on a des outils, tests d'orientation basés sur les aptitudes, etc., pour libérer un petit peu le jeune, ne pas se braquer sur des résultats, mais plus chercher un projet qui lui ressemble. Après, des modèles de CV, lettres de motivation qu'on retravaille ensemble, des simulations d'entretien,
avec des entreprises ou des organismes de formation. Tout dépend du besoin, fait. Ouais. On l'a dit, un suivi individualisé. On l'a dit, un dispositif qui s'adresse aux 18-25 ans. C'est à tous les 18-25 ans. Ça s'adresse à certaines personnes. Même avant 18 ans, je D'accord. dirais dès 15 ans pour ceux qui cherchent un apprentissage à la sortie de la 3e. Donc tous les jeunes, parce que nous, sur le pôle jeunesse, on propose un accueil individuel et anonyme. Donc tous les jeunes de Montigny et de Saint-Quentin peuvent venir nous trouver sans rendez-vous du lundi au vendredi et déjà nous appeler pour avoir des informations s'ils le souhaitent au 01 30 57 42 40. Le numéro d'ailleurs s'affiche pour ceux qui nous regardent à l'antenne. Merci Stéphanie Garot, responsable du pôle jeunesse de Montigny-le-Bretonneux. Je rappelle, les informations SOS Rentrée est proposée jusqu'au 29 septembre et plus d'infos donc au numéro de téléphone qui s'affiche. Une visite ministérielle dans le département pour boucler ce grand dossier rentrée. Ce matin, le lycée militaire de Saint-Cyr-l'École a reçu la secrétaire d'État auprès du ministère des Armées, Geneviève Darrieussecq. L'établissement en a profité pour faire découvrir sa nouvelle formation, un BTS sur la cyberdéfense. Le point avec Camille Lambert. Une première depuis 50 ans. Les 700 élèves du lycée militaire de Saint-Cyr-l'École ont eu une rentrée un peu particulière. Lundi 4 septembre, Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État en charge des armées, est venue découvrir l'établissement. Le lycée n'avait pas reçu de visite ministérielle depuis 1966. De manière générale, la formation, l'enseignement est essentiel dans notre pays et que l'enseignement militaire a toute sa part. On ne se rend pas compte suffisamment, peut-être, dans le civil, de l'importance que l'armée apporte à la formation de la jeunesse. C'est une de leurs priorités, ils le font avec beaucoup de savoir-faire. Lycée, mais aussi prépa aux grandes écoles, l'établissement a développé son enseignement supérieur. Nouveauté de cette rentrée, un BTS, système numérique option informatique. Orienté sur la cyberdéfense, c'est le premier de ce type en France. Ces 34 élèves deviendront des techniciens capables de contrer les cyberattaques. Comment justement lutter ? Il y a différents moyens techniques que vous connaissez, dont vous avez entendu parler, des pare-feux, des antivirus, et des systèmes encore plus techniques, je dirais, plus sophistiqués, pour justement détecter ces attaques et puis les stopper. Et puis ensuite aussi essayer de les identifier, parce que savoir qui est derrière ces attaques. Donc tout cela, c'est un métier. Nous avons du retard en général, et dans le monde civil en particulier, où n'importe quelle entreprise ou n'importe quel smartphone n'est pas à l'abri d'une attaque virale. Donc nous avons besoin de jeunes formés dans ce domaine-là. La visite de la secrétaire d'État s'est terminée par un discours devant l'ensemble de l'établissement, le premier d'une longue série pour Geneviève Darrieussecq. Dans les prochains mois, elle prévoit de visiter tous les lycées militaires du pays. Vigilance pour les habitants de Saint-Quentin en Yvelines. Des algues toxiques ont pu se développer au bassin de la Sourderie à Montigny-le-Bretonneux. En attendant le résultat des analyses, quelques précautions sont à prendre. L'agglomération recommande d'éviter tout contact avec l'eau et de tenir les chiens en laisse à proximité. Il est conseillé d'adopter les mêmes réflexes pour les autres bassins et étangs du territoire. Le sport, ce week-end, on jouait le premier tour de la Coupe de France de handball. L'équipe senior de Plaisir recevait ici, dans un gymnase Nicole Hassler-Bouillant. Une ambiance qui n'a pas permis aux Plaisirois de se qualifier pour le prochain tour. Reportage de Michael Elmidoro et Yves Upstenberger. Le Plaisir Handball Club faisait sa rentrée avec un match de Coupe de France. Les Plaisirois promus cette saison en National 3 recevaient ce dimanche 3 septembre au gymnase Nicole Hassler, le club d'ici. Une équipe habituée à jouer dans cette division. Une équipe qui a réellement le profil des équipes de National 3, à savoir des joueurs avec un petit peu tous les profils et notamment des grands gabarits qui sont capables d'aller jouer des duels, etc. Chose qu'on trouve très peu en pré-national. Donc voilà, c'était très intéressant de jouer cette équipe avec nos qualités. Sur le terrain, la différence d'expérience ne s'est pas faite ressentir. Au coude à coude pendant toute la rencontre, le match s'est terminé sur un score de parité 24 partout à la fin du temps réglementaire. Les joueurs ont donc dû se départager par une terrible séance de tir au but. Dans cette loterie, c'est finalement ici qu'il emporte 28-27. Plaisir est éliminé de cette Coupe de France. Le scénario du match a été fou. Les deux équipes ont eu leur temps fort.
On était devant, ils sont remontés. À la fin, comme je vous l'ai dit, à 1 minute de la fin, on est mené de 2 buts. Et on se retrouve à égalité. Donc c'est vraiment un scénario fou qui donne plein de promesses pour la saison à venir pour notre équipe. On a essayé de tout faire pour jouer jusqu'au bout et jusqu'à la fin, on est joueur parce qu'on continue à être agressif et à aucun moment on joue petit bras. Pour plaisir, le championnat de National 3 commencera officiellement le 17 septembre prochain avec la réception du club de Massy. Eux ont connu la victoire hier. Les Cougars de Montigny-le-Bretonneux se sont qualifiés pour les demi-finales de la Division 1, le championnat de France de baseball. Succès lors du match 3 à l'extérieur contre le Paris Université Club, score de 15-5. Dernier rempart et pas des moindres avant la finale, Rouen qui a terminé en tête de la saison régulière. Match 1 ce samedi à Montigny-le-Bretonneux. Et pour refermer ce journal, un événement festif à Versailles, le 2e bal folk des Colibris, l'association écologiste. Il s'est tenu samedi à la salle Marcel Tassancourt. Environ 150 personnes y ont participé. Un esprit de partage et de convivialité pour cette soirée. Sensibilisation sur le tri, repas écolo et bien sûr de la danse était au programme. L'idée, c'est que c'est très inclusif et ça, c'est vraiment l'esprit des Colibris. C'est de permettre à tout le monde de pouvoir participer, tout le monde de pouvoir danser. Et donc ça, c'est vraiment la chose qui me paraissait importante par rapport à des bals de tango, de rock, de salsa. Là, c'est quelque chose où on peut d'abord danser en groupe et où même si on ne sait pas du tout danser, on peut parfaitement s'intégrer et puis danser et se faire plaisir. Ces bals folk des Colibris de Versailles vont être désormais plus réguliers. Ils se tiendront chaque semestre. Prochain rendez-vous le 23 novembre à la maison de quartier de Porchefontaine. C'est la fin de ce premier journal de la saison sur TV 78. Retrouvez tous nos reportages sur notre site internet et sur l'application mobile TV 78. Bonne soirée à tous.